monde changer. Il était un peu plus de 20h30 hier soir quand Jean Castex a pris la parole depuis l'Élysée à l'issue d'un conseil de défense qui n'était pas inscrit à l'agenda. Non, et depuis quelques jours, le gouvernement avait préparé les esprits à l'idée d'un troisième confinement. Et pourtant, le Premier ministre a estimé qu'il y avait encore une chance de l'éviter. Il a donc annoncé uniquement des restrictions supplémentaires. Des contrôles plus nombreux pour faire respecter le couvre-feu à 18h, la fermeture des frontières aux pays extérieurs de l'Union européenne, mais aussi des tests PCR obligatoires au sein de l'UE, même en voiture et en train. Sans oublier la fermeture dès ce soir des commerces non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés et des jauges de fréquentation qui seront renforcées dans toutes les grandes surfaces à compter de lundi. Les réactions, je vous le disais, sont nombreuses. Éric Coquerel, député de la France Insoumise, dénonce un non-choix. Éviter le confinement, oui, nous le disons depuis longtemps. Par contre, il faut des vraies alternatives, c'est-à-dire qui permettent de ne pas faire en sorte que la population soit concentrée au même endroit. Et là, aucune décision n'est prise. Okay, on ferme les frontières, c'est peut-être ce qu'il faut faire, je ne juge pas, mais je ne crois pas que ça soit de nature à empêcher l'épidémie de continuer à se développer. Donc j'allais dire que c'est un statu quo pas satisfaisant comme alternative au confinement. Il y a une grande inquiétude parce que derrière cette communication chaotique qu'on a eue cette semaine avec de faux suspens, des décisions qui n'en sont pas, manifestement des désaccords au niveau de l'exécutif, ces hésitations montrent que l'exécutif, malheureusement, ne sait plus où il va. Éric Coquerel, député LFI, joint par Claudia Bertram. Tout ça pour ça, réagit de son côté Damien Abad, le chef de file des députés LR. Marine Le Pen, elle, se réjouit de la fermeture des frontières. Du côté des médecins, c'est souvent la stupéfaction. Un tsunami arrive et on décide de rester sur la plage. S'indigne ainsi Djilali Hanan, chef de réanimation de l'hôpital Poincaré à Garches. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Écoutez le professeur Frogel, il est généticien et professeur à l'Imperial College de Londres. J'aurais tendance à penser que ce que fait le gouvernement est risqué, mais peut-être pas complètement idiot. Si effectivement on est en phase de flambée des variantes sud-africaines et anglaises, c'est un petit peu risqué, mais il n'est pas sûr à 100% que en ce moment on arrive vers une catastrophe à l'anglaise, parce que début décembre, le gouvernement de Boris Johnson avait fait des bêtises, il avait ouvert les pubs, les restaurants et tout ce qu'il fallait pour que les Anglais aillent faire leurs courses de Noël. Là, on est quand même dans une situation où la France est quand même assez verrouillée. Et donc peut-être qu'ils ont raison, je ne veux pas le dire, mais à ce jour, on ne peut que l'espérer. L'avenir nous le dira, c'est peut-être pas si stupide que ça. Pas si stupide que ça, l'avenir nous le dira, dit le professeur Frogel, joint par Théo Manval. Mais on verra.